bien le bonsoir, mes chers compatriotes. J'espère que vous allez bien, toutes et tous, malgré cette chaleur. Bon, ça devrait se calmer, normalement. Ah, nous avons chaud, nous avons chaud. Et lorsque nous aurons froid, nous allons dire, ah, il fait froid, il fait froid. Hein? Je ne sais pas vous, mais chez moi, c'est tout le temps comme ça. Si vous voyez un petit peu de fumée, c'est normal. Nous avons besoin d'un petit peu d'encens pour faire du bien. Voilà, tenez, je vous en envoie, mes amis. Tenez, c'est pour vous. Voilà, c'est pour apaiser vos douleurs. C'est pour apaiser tout ce qui va pas, tout vos tracas, tous vos soucis. 1er juillet, ce qui m'en vient souhaiter une excellente fête d'anniversaire à toutes les personnes qui seront nées au mois de juillet. Voilà, si vous en faites partie, bah écoutez, je vous fais un tout gros bisou. Et si le mois de juillet est un mois particulier pour vous dans votre vie, bah voilà, c'est pour vous. Et pour le mois de juillet, nous serons accompagnés de Notre-Dame des Victoires. Notre-Dame des Victoires, hein, que j'achète toujours dans ma petite boutique Terdas. Terda. Moi, je dis pourquoi je dis Terdas, j'en sais rien, c'est Terda. Et j'ai brûlé tout à l'heure les 7 archanges. C'est pareil, c'est pour vous. Je vous les envoie, mes amis. Voilà, vous en avez bien besoin et vous le valez bien. Je voulais regarder pour Monsieur Philippe de Villiers, mais il y a une question qui revient beaucoup, c'est la France, la France de mon enfance. Hein, les finances de la France. La dette, attendez voir, je notais quoi? La dette publique de la France, est-ce que ça va s'améliorer? Est-ce que ça va se calmer? Est-ce que ça ira mieux? Je peux demander, je ne suis pas économiste du tout, j'y connais que dalle. Enfin, moi je suis économiste dans mon foyer, mais je peux regarder ce que ça va donner. La dette publique de la France, je prends qui? Je prends qui? Mademoiselle Lenormand. Ne me parlez pas d'amour, Mademoiselle Lenormand. Hein. Je voulais juste une question. Hein. Tiens, bah, je vais vous passer sous l'encens, ça va pas lui faire de mal. Allez hop, allez, un petit coup d'encens. Allez, on va regarder la dette publique de la France. La dette publique de la France. Mais alors, attendez voir, la dette publique. C'est quoi? Ça veut dire que c'est nous qui allons payer, ça, non? Bah oui, Abigail, c'est de bonne blague. Oh, je vous assure, moi je paye rien, vous non plus. Bon, ben, c'est très bien. Alors, allez, non, mais je plaisante. Hein. La dette publique de la France. Mademoiselle Lenormand. Eh bien, elle y est. Hein? Elle y est, elle parle elle entre directement dans le vif du sujet. Vous voulez parler pognon, on va parler pognon. Allez, on y va. Mademoiselle Lenormand. Les finances. La carte des poissons, en elle-même, elle parle des finances. C'est une carte qui, normalement, est de bon augure. Normalement. Tout dépend de comment et de ce que je vais mettre à côté. Hein? Allez, la dette publique de la France. Donc, les poissons dans le Lenormand nous représentent les projets, la viabilité des finances de la France. J'avais fait une vidéo il y a 2 ans. Hein, la tour s'écroule, nous sommes dedans. Quelque chose comme ça. Je ne sais pas si je vais voir ce qu'elle va nous dire, Lenormand. Allez, Marianne, fais un effort. On a chaud. Mes amis et moi-même, nous avons chaud. La dette publique de la France. Oh Dieu, qu'il y a du découragement et des montagnes. Eh bien, dites donc, c'est pas joli. Hein. C'est pas joli. Il y a un danger. On nous dit qu'il y a un gros danger sur les... Ah, il y a un danger de coupure. Hein. Avec des épreuves, le Mont. La Faux et le Mont. Hein. À l'heure où je vous parle, c'est-à-dire le 1er juillet de l'an 2025, la France, elle est sur le point de s'écrouler financièrement parlant. J'ai la Faux et j'ai le Mont. Hein? Il y a des épreuves, des découragements, il y a du danger. L'économie française est en danger. Là, actuellement. Ok. Laissez ici, hein, vous voyez. Ça lui a fait du bien un petit peu d'encens, Mlle Lenormand. Voilà, mes pauvres amis. Quelle époque.
Allez, la dette publique de la France. Les finances de la France, mademoiselle Lenormand. Allez, une troisième, s'il te plaît. Ouais, ok, d'accord. On a le chaos. On a le chaos contre le bonheur, contre la réussite. Je ne sais pas si la France va se relever, je ne sais pas quand, mes amis. Moi, j'ai le chaos contre le bonheur et la réussite. On a le manque qui est ressorti, les découragements et les épreuves. Ça ne me dit rien qui vaille, on va regarder. En synthèse, tu me donnes quoi? Ah la vache. Si on finit pas sous tutelle, on va avoir un bol d'enfer. On a la mort. Hein. Ça, c'est la mort. Hein. C'est la croix. C'est la croix. Vous n'êtes pas jovial, mademoiselle Lenormand. En même temps, c'est pas de votre faute. Je recouvre même pas, ça sert à rien. Je ne recouvre même pas, là, on part au casse-pipe. Là, on y est. C'est ce qui se passe là, moi, si vous voulez, là, quand je vois ça, je dis c'est dangereux. Il y a danger. Nous sommes dans une situation financière dangereuse. Je ne peux pas le dire autrement lorsque je vois ça, au vu de ma question. C'est qui va payer tout ça? Il y aura du sacrifice financier. Pour le peuple, hein, j'ai envie de dire, la Lune peut représenter le peuple de France. Pour les intérêts de la France, il va falloir sacrifier quelque chose par rapport, ce sera dans l'administration, les impôts en feront partie, que je ne serais pas étonnée, hein, bien évidemment. Nous avons quand même des liens, des contrats qui se font avec des hommes. Il y a des choix à faire là-dessus, mais on est dans l'incertitude. Et on va encore l'être. C'est la personne qui m'a demandé, qui m'a posé la question, elle me demandait si je voyais un point de bascule critique. Moi, je dirais à la rentrée. À la rentrée, il y a un point de bascule critique sur les finances de la France. Comme ça, d'instinct, instinctivement. Hein, je vous dirai à la rentrée. Alors après, je peux me tromper. Hein. Choix, décision, incertitude, à la rentrée. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors, attendez. Mademoiselle Lenormand, je vous remets ici. Je vais regarder un petit coup. Où est-ce qu'il est, mon Béline? Je vais prendre Edmond. Allez, Edmond, viens voir, s'il te plaît. Je ne te regarde qu'à l'endroit. Qu'est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, sur les finances de la France? Est-ce que tu confirmes, mademoiselle Lenormand, ou est-ce que tu es à contrario? Dis-moi. Alors, je vous en supplie, écoutez cette vidéo jusqu'au bout, hein, parce que ça pourrait vous préparer à faire attention. Enfin, je ne sais pas, je n'ai aucune idée, mais voilà, si je la fais, c'est pour vous. Moi, je sais, hein, je sais, moi. Donc, allez. Edmond, comment est-ce que tu vois dans l'état actuel des choses la France, son porte-monnaie? Le porte-monnaie du pays, comment est-ce que tu le vois actuellement? Ah la vache. Bon, je ne sais pas si je peux en dire plus. Je crois que ces deux cartes, elles toutes seules, elles veulent tout dire. Hein? Eh bien, la France, elle est en train de partir en cacahuète. La France n'a plus rien.
Et on a le despotisme. Nous sommes pieds et poings liés à une situation de perte, de vol. De perte, allez, j'ai envie de dire. L'inconstance dans les maisons. Stérilité. L'inconstance dans les foyers, dans les pénates. Les ennemis. L'ennemi étant la dette publique. Oh là 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 là. Non, mais non, attendez, mes amis, attendez, gardons la foi, hein, gardons la foi, gardons le moral, je vous assure que ça un mauvais, mauvais passage. Ceci dit, c'est prédit, ça. C'est prédit depuis 2 ans, hein, sur ma chaîne. Hein. Beaucoup de tracas, beaucoup de conflits. À la découverte, parce que nous allons découvrir que nous allons être pieds et poings liés à une situation. Allez. Ah ben il y en a qui vont pleurer dans les chaumières, hein, moi je vous le dis. Hein. Le bonheur inversé. Allez, il y en a qui vont pleurer dans les chaumières. Il y en a, lorsqu'ils vont se réveiller, qui vont aller, je ne sais pas moi, payer 10 euros leur boîte de, je sais pas moi, hein, c'est rien, leur boîte de petits pois chez de la marque Leader Price, hein, ça va leur faire tout drôle, hein. Mais ça, je pense que beaucoup d'entre vous le savez déjà. Mademoiselle Lenormand, pas du tout. Edmond Béline, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux me dire pour mes chers compatriotes et moi-même, la France, la dette de la France? Bonheur inversé, vol, perte d'un homme. On pourrait apprendre le décès d'un homme, là aussi. Ou pour un homme, ça va pas du tout. Bon, ça, c'est encore peut-être une autre affaire. Mais là, oui, parce que vous allez me dire, on peut en apprendre tous les jours, hein, des hommes... voilà. Hein. À la découverte, qu'entre nous, nous avons le vol et la perte. Nous allons donc apprendre qu'il y a des choses qui ne vont pas. Vous le savez peut-être, ou pas, j'en sais rien. Auquel cas, renseignez-vous. Hein, parce que vous verrez que mes voyances, c'est pas tout à fait du neuneu non plus. Hein. Il y a un sacré problème financier. Hein. Les cadeaux, les présents sont retournés, il va donc y en avoir de moins en moins. Ça, à mon avis, c'est une hausse sur les impôts, une hausse du gazole, une hausse de ceci, des hausses de cela. Hein. Encore qu'on nous en faisait pas cadeau, hein, jusqu'à là. Alors, vol-perte, s'il te plaît. Procès. L'homme, qu'est-ce qu'il a? Beauté inversée. Clé de destin, c'est quelque chose que nous avons sur le destin, mais c'est pas top. Conflit dans les maisons. J'en ai 2, 4, 6, 8 et 2, 10. Avec 2 de plus, 3 de plus, tu me dis quoi? Le porte-monnaie de la France, Edmond. Bah, ça va pas, Abigail. Oui, non, mais enfin, je vais savoir. Là, il y aurait un homme qui pourrait... c'est encore peut-être un autre message. Voir son bonheur, sa beauté, un homme... La beauté inversée. Donc, ça peut être un homme qui, en son temps, avait un certain charisme. Enfin, voilà. Bon, enfin, bref, ça, on reviendra dessus plus tard. Edmond Béline, s'il te plaît. On pourra apprendre, en gros, on pourrait apprendre le décès d'un chanteur que les gens aimaient bien, ou voilà. En tous les cas, quelqu'un qui va pas bien du tout, quoi. Enfin, bon, bref.
Ça, c'est pas pour ça que j'interroge. Edmond Béline, s'il te plaît. Le porte-monnaie de la France, il est comment? Il donne rien. Il est stérile. Trafic inversé, il n'y a plus rien, si vous voulez. Il n'y a plus rien qui peut faire fructifier sur la petite île là. Hein, vous voyez, il n'y a plus de fleurs qui poussent, c'est stérile. Elle est au milieu de l'eau. Et les trafics inversés, c'est un manque de communication aussi, j'ai envie de dire. Donc un manque de guérison, un manque de... Grosso modo, il y en a qui ne pensent pas à guérir la France parce qu'ils ne communiquent pas. Ils ne veulent pas dire les choses. Une omerta, ça, non? Ça s'appelle une omerta, ça. Hein? Bon. On va regarder le deck. On va le prendre dans le sens où il était. L'héritage, les ennemis, l'inconstance pour les foyers, vol, perte, trahison, départ, à la nouvelle, la ruine. La France part en ruine. Je n'ai pas d'autre mot. La ruine pour la France, avec de l'infortune, manque de finances. Nous avons les textes de la connaissance, donc il y en a qui le savent, qui pourraient faire quelque chose et qui ne le font pas. Mais eux, ils vont vouloir que les autres payent. Nous allons le savoir, nous allons apprendre des nouvelles. Il va y avoir des départs sur un départ de trahison, j'ai presque envie de dire. Hein. Trahison, chagrin, maladie, ça va rendre les gens malades. Voilà, on est en pleine inconstance, le bateau est retourné, je ne sais même pas comment il fait encore pour naviguer sur l'eau. Hein. Je vous l'ai dit la dernière fois, on est sur le Titanic, il n'arrive pas sur l'iceberg, il est entré dans l'iceberg. Voilà. Hein. Nous avons les peuples qui sont ici, qui eux sont bien droits. Les familles vont se retrouver dans une inconstance pas possible à cause d'ennemis sur les héritages de la France. Sur l'héritage de la France. Moi, j'ai comme l'impression quand même, et je ne le souhaite pas, qu'on finirait sous tutelle, que ça ne m'étonnerait pas. En tous les cas, si on n'y va pas, on va y aller en rase-motte. Ah bah écoutez, hein. Puis vous et moi, on ne peut pas y faire grand-chose non plus. Remarquez bien, c'est pas nous qui dirigeons le porte-monnaie de la France. Ah oui, c'est vrai, vous et moi, on n'y peut rien. J'avais qui là? C'était qui ça? Alors je regarde. Ah bah c'était aussi le Normand. Allez, on va prendre celui qui dans ce genre de choses ne va pas taper dans le... ne va pas donner dans le détail. Jean-Baptiste Aliette. Toi qui es le plus grand, le plus beau, le plus fort. Toi, je te passe de la pommade dans le dos. Hein. Est-ce que tu pourrais me donner, s'il te plaît, les finances de la France? Retard, traversée, bâton de mie dans les roues, sous retard. Ok. Vous allez subir... Ah, j'aurais peut-être dû te poser la question différemment, Jean-Baptiste. Comment est-ce que tu vois le porte-monnaie de tous mes chers compatriotes qui m'écoutent? Au vu de la dette publique, la dette de la France. Comment est-ce que tu vois, mes chers compatriotes et moi-même, vous allez avoir des courriers très embarrassants sur vos désirs et sur ce que vous aimez faire. Autrement dit, nous allons être mis au courant de l'affaire. Ah, c'est des ennuis. Ennuis sur quelque chose de nouveau.
On a un dépouillement. Hein. L'embarras, c'est le dépouillement. Si vous voulez, si je m'en tiens à ma question, la dette de la France, grosso modo, on va nous dire, si vous voulez que la dette de la France se résorbe, monsieur, dame, il va quand même falloir que vous mettiez la main au porte-monnaie, alors que ça n'est ni vous ni moi qui avons endetté le bazar. Maintenant, mais Jean-Baptiste, je m'énerve. Ah, c'est une véritable folie, mes amis. Regardez la carte qui reste sur la table. La France part en houille. J'enlève le C pour rester poli. La France part en houille. C'est une folie. Hein. C'est hyper dangereux. Moi, quand je vois ça, avec les cartes que j'ai là, rien qu'avec le Normand, je m'arrêterai. Hein, vous voyez, c'est bon, j'ai ma réponse. Hein. Allez, Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît. Dis-y-nous, à mes chers compatriotes et moi-même. La France, le pays, financièrement, concentre-toi sur sa bourse d'argent, s'il te plaît. La bourse d'argent ou les bourses d'argent de la France, comment ça va aller? Jean-Baptiste, s'il te plaît. Une dissolution. Il y a quelque chose qui va se passer à la rentrée là, ou en fin d'année. On vient de me le dire. Qui, vous allez me dire? J'en sais rien, ça passe comme ça. Une dissolution, un truc comme ça, quelqu'un qui part. Comme un écroulement, bah, bref. Le porte-monnaie de la France, s'il te plaît. Vos appuis, vous la mettez bien profonde. Excusez-moi, je ne peux pas le dire autrement. Je ne peux pas le dire autrement. Vos appuis, ceux qui sont censés vous protéger, vous la mettez bien en profondeur. Voilà. Hein? Excusez ma grossièreté, mais je n'ai pas d'autres mots. Sur votre argent. On va être dupé, quoi. Qui c'est qui va payer ça? Bah, vous et moi, mes pauvres amis, vous et moi. Hein. On va avoir du mal à s'asseoir à un moment donné. Excusez-moi. Il faut rire, je vous assure. Il faut rire. Riant de tout ça, parce que bientôt, ça bougera, ça changera. J'en suis convaincue. J'en suis convaincue. Mais là, c'est hyper dangereux, là, ce qui se passe. Alors, on va voir. Si tu m'en donnes deux de plus, Jean-Baptiste, oh, je t'en supplie, remonte-moi le moral. Si tu m'en donnes deux de plus et que tu te concentres sur la bourse d'argent de la France, tu dis quoi? La France sera malade sur ses avantages, elle provoquera des pleurs. Il ne peut rien dire d'autre. La France sera malade sur ses avantages, elle provoquera des pleurs, de la tristesse. Je pense que c'est pour ça qu'hier, j'ai vu pas mal de magasins qui allaient fermer, etc. De petits commerçants, même de grandes enseignes. Hein. Je ne sais pas si... je devrais peut-être parler des coucougnettes à Brigitte. Peut-être que ça intéresserait plus de monde, je suppose. Hein. Mais je veux dire, on n'en a rien à taper de ces roubignoles. Qu'elle a ou qu'elle n'a pas d'ailleurs. Ce qui est important de savoir pour nous, pour la France, dans l'état actuel des choses, c'est on est en train de se faire bouffer à petit feu. Ça va continuer à augmenter. Je l'ai vu encore il n'y a pas longtemps. Je vous ai dit, ce que je vois surtout, c'est un sacré problème financier. Comment vous voyez les cartes et comment moi je les perçois, c'est deux choses différentes. Hein. On a une duperie sur le dos, les impôts vont augmenter, tout va augmenter. Tout. Quand je vous dis tout, c'est tout. Voilà. La France est malade sur les avantages. Il n'y a plus d'avantages. Ça va provoquer les pleurs sur la contrariété. Très contrarié. Aïe, 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 je vous assure.
Venez mes amis, on va aller au gouvernement, on va aller s'en occuper de tout ça. Marqué, je suis fatiguée moi. Je suis fatiguée. Attendez. Si tu vas dans un avenir un petit peu plus lointain, si tu vas dans un avenir, qu'est-ce qui se passe pour la France en fin d'année, Jean-Baptiste? Ben, je ne sais pas, Jean-Baptiste, on m'a parlé d'un... Qui, j'en sais rien. Des fois, c'est des voix, je suis comme Jeanne d'Arc, j'entends des voix. Jean-Baptiste, à la fin de l'année, là, à la rentrée, là, qu'est-ce qui se passe pour la France à la rentrée? Il va y avoir des procès. Alors des procès, entendez des textes de loi ayant directement un rapport avec l'argent, parce que je suis toujours là-dessus. Sur vos espoirs, vous allez devoir demander des sages avis, parce que Dieu, qu'il y a du faux d'erge autour de tout ça. Vos amis sont de faux de vous. Hein? Bon, ça jusque-là on le savait, Jean-Baptiste. Hein? Vous savez que nous étions dirigés par une bonne de faux d'erge. Hein? Eux, tant qu'ils peuvent faire du 14 juillet avec des bouteilles de champagne à 10 000, manière, voilà quoi. Hein? C'est pas que je m'intéresse pas au reste du monde, hein, mes amis. Hein. Je suis quand même consciente que malgré tout, on peut boire de l'eau et on peut quand même manger. J'en suis même consciente. Mais malgré ça, je suis aussi consciente qu'en France, il y a beaucoup de personnes qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Et pas qu'un peu. Il y en a énormément. Beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer. Des gens qui ne peuvent pas payer leur loyer. Des gens qui sont dans une misère pas possible. Et souvent, ce sont des gens, des femmes, des hommes qui ont travaillé toute leur vie. Voilà. C'est dit. Si ça ne plaît pas, c'est pareil. Vous savez, hein, moi, je suis partie en vacances. Nous sommes partis en vacances. Bon, le loyer que nous prenons, il est toujours minimisé parce que ce sont des amis. Voilà, bon, bref, peu importe. Et malgré ça, je me disais, mais quelle chance on a. J'étais au bord de la mer, je regardais la mer et je me disais, mais quelle chance j'ai. Je suis une privilégiée. Ben oui, parce que beaucoup ne pourront pas partir. Remarquez, moi, pendant des années, je ne suis pas partie, je n'ai pas pu. Hein. Ben, les enfants passaient avant tout. Ben oui. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe à la fin de l'année pour mes chers compatriotes et moi-même? Il va y avoir une disgrâce pour quelqu'un. Alors, sur le porte-monnaie, allez, restons sur le porte-monnaie, qu'est-ce qui se passe pour nous? J'ai un peu peur quand même que à partir de la rentrée jusqu'à la fin de l'année, ça soit chaud bouillant. Hein? Si nous étions il y a 2 ans dans une tour et qu'elle s'écroulait, je crois qu'il doit rester un étage avant qu'elle soit complètement écroulée. C'est une image, évidemment. Restez en juste défiance, faites très attention, nous dit Jean-Baptiste, parce que la disgrâce arrive. Et alors elle arrive, elle, mais alors au galop. Hein. Priez. Mais il faut que ça, mes amis, de prier. Ils en ont marre. Enfin, ils n'en ont pas marre de prier, je veux dire, mais... Qu'est-ce que tu me disais, Odek? Il insiste sur la Dupree qui va faire un certain effet quand même. Hein. Il y en a, je vous assure qu'il y en a, le réveil va être difficile. Hein. C'est l'atterrissage hein, qui va être dur. Hein. Lorsqu'ils vont être au sol, ils vont se dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé hein? » Il s'est passé, il y en a qui ont dormi. Hein, voilà ce qui s'est passé. Hein. L'homme en place, l'homme blond, il est complètement dans l'égarement. Trahison. À cause de ses penchants. On a un deuil là.
Oh, on a le deuil d'une femme blonde, là. Il va y avoir une dispute intestine. Le changement dans une maison avec lequel il va y avoir de fortes disputes. C'est quoi? C'est un fait divers? C'est quoi ça, Jean-Baptiste? Entre une femme blonde, une femme qui a sa place, hein, donc une dame de prestance déjà. Deuil, perte hein, pour cette dame par rapport à des penchants et de la trahison et de l'égarement de l'homme en place. Oh! Là, il y a un coup tordu entre Bribri et Manu, là. Il y a l'arrivée de la friponnerie, ça entre dans l'utilité, ça va provoquer un changement avec des disputes intestines. Entre une femme blonde, on a le deuil, donc elle coupe quelque chose, cette dame, par rapport à des penchants et de la trahison et de l'égarement de l'homme. Ce serait peut-être bien que je creuse ça, non? Qu'est-ce qu'il aurait fait, lui? Ou alors, c'est tout autre chose, hein? Ça se creuse, ça, non? Là, on est en train de me dire, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle va se suicider, la dame, hein, mais ça, dans une voyance privée, ça pourrait me dire ça. Hein, ça pourrait me dire, attention, il y a une dame qui ne va pas bien du tout, elle est sur le point de faire quelque chose, mais ce qu'elle va faire, elle, c'est un changement radical. Mais de qui on parle? C'est peut-être pas de Bribri et de Nunu. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en mets une 9e qui est l'utilité. Il va être utile pour cette dame de changer suite à une dispute. Elle va vouloir remettre les pendules à l'heure. Qui? La dame blonde, une dame qui a sa place. Et on a l'homme blond qui a sa place, qui est ici aussi. Est-ce qu'on parle du couple infernal? C'est possible, hein? Est-ce qu'on parle de quelqu'un d'autre? C'est possible aussi. On a un deuil avec des penchants, la trahison, sur l'égarement de l'homme en place. Hein. Là, il y a un truc, là. Il y aurait peut-être un truc à creuser, là, mes amis. Et d'un autre côté, était là et en train de nous dire que ce changement qui pourrait arriver, qui va arriver, va être utile. Ça va être utile de provoquer ce changement. Mais attention aux disputes intestines entre une femme blonde qui a sa place, donc une femme qui a un certain pouvoir. On a un deuil là-dessus, donc la perte, hein, le deuil, la perte du penchant, des trahisons et de l'égarement de l'homme. Donc, elle était là, peut aussi nous dire qu'une femme blonde va vouloir se débarrasser d'un homme qui a sa place, qui est totalement dans l'égarement, dans la trahison. Ça peut être des ministres, ça, par exemple. Par exemple, j'y connais rien, je ne suis pas géopolitique, je ne suis rien du tout. Je ne suis qu'une tireuse de cartes. Comme il en existe des centaines de milliers de milliards. À une différence près, c'est que moi, j'essaye de bosser sérieusement. Hein? Bon. Petite carte des anges là-dessus. Je récapitule. L'économie de la France va-t-elle se dérober complètement? Ben, on est en danger là. Voilà. Voilà. On est en danger, je ne peux pas vous dire autre chose. Et oui, ça va... Mais la bonne nouvelle, c'est les anges qui vont nous la donner. Allez, avez-vous une bonne nouvelle, mes anges de l'amour, de la guérison et de la protection? Avez-vous une bonne nouvelle pour mes chers compatriotes et moi-même, s'il vous plaît? Avez-vous une bonne nouvelle? Merci. Et nous avons l'archange Michael, rien que ça. Rien que ça. Hein? Le chemin est désormais sans... Oh, on va y arriver. Ça va être la chaleur. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous vos obstacles. Vous pouvez évoluer maintenant, facilement et en confiance. Vous allez réaliser ce que votre cœur désire. Bon, c'est peut-être un petit message personnel
pour pas mal de personnes d'entre vous. Donc, si vous aviez un message, un chemin avec des embûches, sachez que l'archange vous enlève les embûches. Donc, allez-y. Si vous avez un projet, quoi que ce soit, foncez, mes chers amis. Bon, ça mériterait d'être creusé, qu'on voyait un petit peu, je sais pas, vous me direz, ou alors on laissera parler Jean-Baptiste Aliette. Hein, je vous fais un énorme bisou, mes amis, je ne m'attarde pas plus que ça. Il doit faire 42 degrés dans cette pièce, malgré le petit ventilateur, je vous assure que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Mais bon, il y a pire aussi comme situation. Hein. Voilà. Je vous embrasse, mes chers compatriotes, et je vous dis à demain. Et n'oublions pas, c'est l'union qui fait la force. Et la force, c'est l'union. Hein, bon. On s'en sortira quand même de tout ce bazar, Abigail? Oui, bien sûr que oui. Mais oui, on s'en sortira. J'essaye de ne pas vous lâcher tout le temps qu'on sera comme ça dans cette mouise. Et une fois que ça ira mieux, de toute façon, c'est de vous-même que vous allez partir. Vous n'aurez même plus besoin de moi. Je vous embrasse, mes amis. À demain. Bisous, bisous.